Salut les gars, c'est Yann. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion du temps. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur la musculation, mais je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo complète pour aborder le sujet plus en détail et te donner mes conseils. Je suis sûr que tu as déjà connu une journée où la journée est passée trop vite, tu l'as pas vu passer et tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais prévu de faire, ou alors une journée à l'inverse qui était ennuyeuse, tu savais que tu n'étais pas productif alors que tu voulais l'être, mais bilan de la journée, t'as rien fait. Rassure-toi, c'est déjà arrivé à tout le monde. Voilà, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils et mes astuces pour mieux gérer ton temps, ou du moins ce que j'essaie d'appliquer quotidiennement et qui selon moi pourrait carrément t'aider. On pourrait croire que c'est un défi hyper ardu, mais finalement au fil du temps, plus on s'y habitue, plus on organise de mieux en mieux ses journées, plus ça devient facile. Il faut juste croire en soi et appliquer ma méthode. Bon, j'ai pas la science infuse, mais je pense que ça pourrait clairement t'aider au quotidien. Alors la partie 1 pour apprendre à mieux gérer son temps, c'est pas forcément un point de vue méthodologique ou une méthode à mettre en place, mais c'est hyper crucial. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Que ce soit pour gérer ton temps ou même pour savoir où tu en es dans ta vie et ce que tu veux faire, par exemple, des 2 prochaines semaines ou des 10 prochaines années, tu vois. Donc il faut que tu priorises et que tu définisses des priorités dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je sais que forcément, il y a les études qui vont jouer, la musculation, le trading, la sociabilisation. On a tous des points différents. En tout cas, on a 24 heures dans une journée, ça change pour personne. Donc, priorise et définis ce que tu veux faire en premier. Études, musculation, trading, ça c'est pour moi. Toi, ce sera forcément différent, on est tous différents. Mais voilà, commence par mettre sur papier, tu mets en pause la vidéo, tu mets sur papier tes priorités du moment. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à mettre en place les astuces et les méthodes que je vais te donner qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite parce que tu sauras mieux gérer ton temps. La partie 2, elle va s'intéresser à la planification. Ça paraît hyper logique et je pense que tu le fais déjà, mais essaie quand même de prendre ton emploi du temps, regarder ce que tu as dans la semaine. Si c'est un emploi du temps fixe, c'est encore plus facile. Donc tu prends ton emploi du temps, tu regardes ce que tu as, par exemple tes études ou alors ton boulot, ton stage, je ne sais quoi, mais en tout cas tu auras forcément un bloc dans ta journée qui est bloqué. Tu prends ton emploi du temps, tu prends un crayon et tu notes toutes les heures que tu veux allouer à tes objectifs. Justement, ce que tu as priorisé juste avant, ce que tu as défini, tes priorités, que tu as déjà noté sur papier, j'espère. Tu prends ton emploi du temps et tu commences à mettre, voilà, si je termine à 17 h, là, de 18 h à 20 h, je peux poser une séance à la salle, plus une demi-heure de lecture ou je ne sais quoi. Ça dépend de toi. Mais en tout cas, prends le temps d'écrire sur papier, sur ton emploi du temps, ce que tu veux faire de ta journée, ça va t'aider, ça va te motiver. Imaginons, on est lundi, j'ai complètement la flemme, je me suis levé du mauvais pied, mais si je vois que sur mon emploi du temps, il y a marqué aller faire une grosse séance d'eau, si j'y vais pas, je vais avoir un regret, tu vois, je vais regretter de ne pas y être allé. Donc justement, ça va te motiver, planifier par écrit, je pense que c'est la meilleure manière de se motiver. Surtout quand on le fait en avance et que finalement on se retrouve le jour même, on se sent un petit peu obligé de le faire. Si par ailleurs tu as un emploi du temps variable, c'est plus chiant parce que du coup toutes les semaines tu vas devoir changer. Moi je sais que je suis à l'EDEC, mon emploi du temps il change toutes les semaines. Mais d'un autre côté, j'y trouve un point positif parce que du coup le dimanche soir, je passe toujours 10 minutes à essayer de tout planifier pour la semaine. Et si j'ai mes objectifs qui changent, bah c'est cool parce que je vais pouvoir allouer mon temps différemment, etc. Donc vraiment c'est optimisation au maximum et je te garantis que toi, même si tu as un emploi du temps variable, naturellement ça va venir au fil du temps, tu vas t'habituer à changer de planning toutes les semaines et tu vas kiffer justement reprogrammer chaque semaine. C'est hyper satisfaisant de faire ça. Les gars, là on rentre dans le cœur du sujet, partie 3. Donc ça s'appelle le time blocking. J'utilise ça depuis un peu moins d'un an. On pourrait croire que j'ai pas la crédibilité d'en parler parce que ça fait moins d'un an, mais je vous jure que ça m'a été utile, donc je me sens obligé de la partager. Alors le time blocking, c'est quoi? Alors en fait, tu vas prendre ta journée, tu vas la diviser en plusieurs blocs, comme tu as fait pour ton emploi du temps d'avant. Tu vas allouer du temps pour les tâches que tu avais prédéfinies. Ça ressemble exactement à ce que j'ai dit dans la partie d'avant. Mais là, je vais rentrer plus en détail. Il faut savoir que pour chaque bloc de temps, tu vas devoir y allouer un objectif. En fait, les priorités que tu as prédéfinies, eh ben, à chaque bloc de temps, tu vas mettre des sous-objectifs. Imaginons, tu as le chapitre 4 en finance à réviser et tu as un contrôle dans 2 semaines. Bah, tu as priorisé tes études, bam, sous-objectif, réviser chapitre 4 de finance. Voilà, donc tu alloues des blocs de temps, tu fais la même chose dans ces blocs de temps, tu changes pas. Il n'y a pas de 1 heure je fais ça, 1 heure je fais ça, 1 heure je fais ça. 2 heures, je fais le chapitre 4 de finance, tu vois. Donc ça, c'est le bloc timing. Je bloque du temps. Le truc le plus important avec le time blocking, c'est de respecter le time blocking. C'est hyper dur de respecter son bloc de temps qu'on s'est alloué pour une seule tâche. Moi, je sais que je vais avoir tendance à me déconcentrer hyper vite, aller sur mon tel. Bon, ça, j'ai un petit peu réglé le problème. Mais voilà, essaye vraiment de respecter le bloc de temps. C'est le truc le plus dur. Tu t'es fixé un sous-objectif de ta priorité
c'est normalement censé t'encourager. Si tu vois, ma priorité, c'est mes études. Quand je vais faire un bloc de temps, l'objectif de mon bloc de temps, ça va pas être mes études. Ça va être un truc plus spécifique, genre réviser le chapitre 4 de finance. Objectif plus clair, plus atteignable. Ça va me motiver pendant mon bloc de temps à mieux le gérer. Tu vois, j'ai un truc quantifiable. Il faut que ce soit quantifiable. Chercher le mot pendant mon texte, c'est nickel. Le mot quantifié. Il faut que tu quantifies tes objectifs pendant ton bloc de temps. Donc voilà, un bon exemple, enfin un bon exemple je sais pas, mais en tout cas à titre personnel, en général je me fais un bloc de 2 heures si j'ai le temps justement de mettre 2 heures, et ensuite je fais une pause d'une demi-heure. Au début j'essayais avec la méthode du Pomodoro, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas trop avec moi, ou du moins c'est chiant parce que imaginons je t'ai fait 30 minutes, à partir de la 25e minute je commençais vraiment à être dedans, et 5 minutes après j'étais en pause. Donc franchement ça ne me servait à rien. Après si toi tu préfères ça, fais-le. Juste moi mon exemple, 2 heures de bloc et 30 minutes de pause. Alors, dans la partie 4, on va s'intéresser à l'optimisation de ton énergie. C'est hyper utile pour gérer ton temps et dans ta vie en général. Voilà, prends pour exemple une barre d'XP. Imaginons que tu as 100 points de vie au début de ta journée. Au fur et à mesure, elle va commencer à diminuer. Tu vas être plus claqué, par exemple en digestion ou alors vers 22 heures, c'est logique, ça fait longtemps que tu n'as pas dormi. Voilà, donc ta barre d'XP, elle diminue au fur et à mesure de la journée. Donc comment tu fais pour mieux gérer ta barre d'énergie? Eh ben, pour mieux gérer ta barre d'énergie, tu commences par les tâches les plus compliquées. Imaginons, dans ma journée, j'ai prévu de faire un DM de maths, d'aller à la salle et de regarder des vidéos de finance. Je vais commencer par le DM de maths, ensuite je vais aller à la salle et ensuite je vais regarder des vidéos de finance. Bon, en fait, j'avais déjà fait la bonne liste dans le bon ordre. Mais tu m'as compris, tu mets l'élément le plus compliqué au début. Pourquoi? Parce que au début, tu as 100 points de vie, comme on l'a dit. Tu as fait ta routine matinale, tu es monté à 110 parce que tu as une bonne routine matinale et ça te booste. Et ensuite, tu redescends, mais tu as déjà fait ton DM de maths parce que tu l'as fait en premier. Donc c'est nickel, tu as fait la tâche la plus importante de la journée. Donc la tâche la plus importante, tu la mets toujours au début. Après, il y a d'autres techniques pour garder sa barre de vie à 100. Tu manges bien, tu dors bien, tu prends des douches froides. On en parlera dans une autre vidéo. Bien gérer son énergie, ça passe par plein de petites méthodes que tu peux mettre en place. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion du temps. Donc quand tu veux bien gérer ton temps pour avoir une barre d'énergie et être toujours efficace, tu commences par le plus compliqué et tu termines par le plus cool à faire. Voilà, si je devais résumer comment mieux gérer ton temps, tu commences par définir tes priorités, tu fais une planification, tu mélanges le tout, ça te donne ta méthodologie time blocking. T'oublies pas de rester flexible. Voilà, il faut savoir que tu auras toujours des imprévus, un DM de maths qui arrive du jour au lendemain. Bref, de toute manière, tu vas pas forcément rester focus que sur ton emploi du temps. Si je t'ai dit d'écrire au crayon à papier, c'est pour te motiver. Mais si évidemment tu as un contrôle du jour au lendemain, tu changes, tu priorises, tu changes ta planification. Moi, je sais par exemple que là, je suis professeur de maths dans un bidonville à l'autre bout de la planète. Il n'y a que des galères, il y a tout le temps des imprévus, je suis obligé de tout remettre en question chaque jour. Même si mon objectif, c'est d'aider les élèves, enfin en tout cas, mon objectif du moment, c'est d'être le plus utile dans l'asso où je suis, j'ai d'autres objectifs à côté, comme cette chaîne YouTube que je viens de lancer. Et c'est compliqué en fait de prioriser et de planifier. Donc évidemment, si tu as plein d'imprévus, tu fais comme tu peux. Et pour terminer, tu apprends à bien gérer ton énergie. C'est un petit peu compliqué comme ça. Je ferai sûrement une vidéo sur l'alimentation, le sommeil, etc. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je dis que je vais parler d'un truc dans une prochaine vidéo. Mais écoute, c'est cool comme ça me permet de me fixer des objectifs. Je me fixe des objectifs en vidéo. Donc, les gars, moi je prends vous. Voilà, donnez le maximum pour essayer de mieux gérer votre temps. Ça paraît hyper abstrait comme ça. Écrivez, planifiez, faites tout ce que vous pouvez. Time blocking, c'est cool. Moi j'aime bien. Bah écoute, si j'aime bien, je te conseille d'essayer. Tu verras si ça marche pour toi. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Pourquoi toujours pas de vidéo sur les Philippines? Bah les gars, même si ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé aux Philippines, c'est très compliqué de filmer des plans. Voilà, je suis dans un bidonville, je vais pas vous cacher, j'ai peur de sortir mon téléphone dans la rue, même si je commence à m'habituer au quartier, que j'ai un t-shirt de l'association, je préfère pas faire le malin. Donc à la rigueur, quand je partirai en voyage à la fin de ma mission humanitaire, je ferai une vidéo dessus. Je ferai sûrement une vidéo sur l'ensemble de ma mission humanitaire, pourquoi je suis là-bas, pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas, etc. Et une vidéo à la fin de ma mission pour évoquer ce que je ressens après avoir fait une mission humanitaire. Mais voilà, je pense que je vais pas faire plein de vlogs sur les Philippines. De 1, parce que je suis pas là pour voyager, je suis là pour aider. De 2, parce que j'ai peur de sortir mon téléphone dans la rue à Tondo, le quartier où je suis. Et de 3, parce que j'ai pas encore assez d'expérience pour parler d'humanitaire. Voilà, j'espère que vous avez la réponse à la question. En tout cas, nous on se voit dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci elle t'a plu, que ça t'a permis d'apprendre des choses, que tu vas mettre en place cette méthode du time blocking ou que du moins tu vas apprendre à mieux planifier et écrire sur ton emploi du temps ce que tu comptes faire de ta semaine. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à poser un petit like, ça me fait très plaisir.
Et on se voit dans la prochaine vidéo.